Romain Dobrit est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. On gagne quasiment 1% à Paris. Ça y est, on reconquiert les 6002 qu'on avait perdu hier. 6218 points pour l'indice CAC 40. Comment est-ce que vous voyez la suite hier? C'est vrai qu'on s'est fait peur. Gros volume hier pour nourrir cette forte baisse de plus de 2%. C'était la plus forte baisse depuis le début de l'année sur l'indice CAC. Et puis aujourd'hui, on semble malgré tout vouloir repartir de l'avant. Comment est-ce que vous voyez la suite chez Bourse Direct? C'est un marché qui est un petit peu paradoxal. Enfin, il avait besoin de souffler. On avait progressé de 14% depuis le 1er janvier, donc c'est normal qu'il souffle. Il n'arrivait pas à le faire, donc le mouvement était un peu à la mesure de ce qu'on avait connu comme mouvement précédent. Maintenant, ce qu'on constate, c'est on avait indiqué de la couverture à nouveau dans les portefeuilles. L'amortisseur est bien là, on le voit, puisqu'il y a une réaction intéressante. Ce qui est nouveau comme fait et important, c'est que sur le futur CAC 40, le nombre de contrats a augmenté dans le mouvement de baisse d'hier de 10 000. Donc on est passé à 311 000 contrats futurs. C'est le retour des vendeurs. Donc il y a de la spéculation à la baisse qui a alimenté ce mouvement hier. Et on constate aujourd'hui probablement que les rachats de vente à découvert doivent jouer en partie pour alimenter ce rebond. Donc on a un marché qui a besoin de faire une pause, qui est la dynamique haussière de court terme est rompue. En revanche, pas d'alerte majeure et on constate toujours de l'intérêt et des niveaux d'entrée. Donc je pense que c'est ce qu'on disait depuis quelque temps, il faut un peu sortir de l'indice. Probablement, ça va être difficile d'aller chercher des extensions qu'on avait repérées, situées aux alentours de 6330 points. Alors, moi, je donne des niveaux qui sont sur le futur CAC 40, donc qui sont 60 points plus bas que l'indice CAC 40 cash pour cause de dividendes qui vont être versés. Donc, puisqu'on est déjà sur l'échéance du mois de mai sur le futur. Et donc, on a une zone qui est importante sous laquelle on reste baissier, c'est 6171, 6195. Là, ça donnerait une dynamique baissière de court terme toujours. La réactivation du mouvement baissier, elle se ferait sous 6072. Là, ce serait un peu plus dangereux avec des risques d'aller chercher une zone située aux alentours des 5800 points. En fait, on sait qu'on a de la protection dans les portefeuilles entre 6050 et 6250 points. On voit que l'amortisseur fait son office et qu'on s'arrête bien dans cette zone-là. Si on rompt ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6008. Alors nous, on a fixé l'alerte de moyen terme entre 5816 et 5879. Donc voilà comment on arbitre, mais on sort de l'indice surtout. On essaye de faire du stock picking, d'aller chercher des valeurs individuellement. Des titres comme Carrefour nous intéressent depuis quelques temps. On est rentré aussi sur des valeurs comme CGDIM. Et puis il y a des titres, même qui sous-performent un peu aujourd'hui, mais des titres comme Target, qui présentent à mon sens des perspectives intéressantes. Donc voilà, un marché qui est assez drivé par des considérations plutôt techniques dans l'immédiat et avec toujours de la résilience quand même. Et quelques idées de valeur que vous avez apportées cet après-midi à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est intéressant. Et Carrefour en fait partie. Il y a encore du potentiel pour vous sur Carrefour. C'est ce que nous expliquait aussi tout à l'heure Julien Kistrebert depuis Montségur Finance. Même si Carrefour signe déjà aujourd'hui la plus forte hausse du marché, il reste du potentiel au cours actuel. 15,83 €. Carrefour en hausse actuellement de quasiment 5% après sa très belle publication. Kering aussi progresse de 4,4%. Deuxième plus forte hausse du marché. Merci beaucoup Romain. Romain Dobrit depuis Bourse Direct avec nous en direct